Campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit de maladies métaboliques, notamment l'hypertension artérielle au plateau dans le district d'Abidjan. Joël et de nombreuses personnes sont venues saisir l'opportunité pour connaître leur statut. Aujourd'hui, on ne sait pas où les maladies AVC peuvent tomber sur la personne. Là, moi, je suis venu me faire dépister pour voir. J'ai pris la tension. Après la tension, je suis parti prendre le taux de glycémie. Et après ça, maintenant, je suis venu voir le docteur qui m'a rassuré que d'abord ma tension est bonne. Mon taux de glycémie, bon, je n'ai pas mangé depuis le matin, il dit que c'est un peu bas de me nourrir. Je passais par là et on m'a approché pour venir faire le test. J'ai su que c'était une bonne idée puisque vraiment jamais on ne fait. Donc voilà, il faut saisir l'occasion. Il vaut mieux savoir que ne pas savoir pour prendre des précautions. Puisque après ça, on voit les médecins, peut-être qu'ils vont te donner la conduite à suivre. À l'origine de cette croisade contre les maladies métaboliques, l'ONG des personnes vivant avec l'AVC et ses partenaires. Le témoignage des membres de cette organisation souligne le sens et les enjeux de leur initiative. Je travaillais dans une grande entreprise et c'est là-bas que j'ai eu mon accident. On m'a envoyé dans une autre grande clinique. J'ai fait 2 mois dans le coma. Quand je me suis revenu à la vie, je ne parle pas, je ne marchais pas. Mon côté droit est paralysé. Et c'est dans ça que l'employeur m'a remercié. Aujourd'hui, mon pire ennemi, je ne le peux pas lui souhaiter ce que je vis. Je crois que ce jour, il a mangé beaucoup gras. Il a mangé de l'avocat et puis il a ajouté de l'huile. Il a dormi la nuit, je me suis réveillé le matin, je suis paralysé, il ne peut pas me lever. Quand mon frère a vu qu'il était en train de pleurer, il a dit que je vais me lever pour aller dans la douche, mais je n'arrive plus, il est venu me soulever. Il a fait, je crois, 2 semaines dans ça. Bon, jusqu'à ce que Dieu me fasse grâce de pouvoir marcher. Et je me suis levé, mais le pied traînait. Donc on me soulevait pour m'amener dans la douche, on me lavait. Bon, Dieu merci, aujourd'hui, j'ai pu récupérer un peu. Il peut me déplacer, il peut parler normalement, mais seulement que pour moi c'est comme une prison parce que je ne peux rien faire sans quelqu'un. L'hypertension artérielle à l'origine de l'AVC fait de plus en plus de victimes en Côte d'Ivoire. Ces pathologies-là sont fréquentes parce qu'il y a d'abord nos habitudes alimentaires, aussi le stress. Le stress provoque beaucoup le diabète et l'hypertension artérielle. Le stress est devenu un facteur de risque très important dans la survenue de ces pathologies-là. Côté riposte, autorités sanitaires, société civile et experts misent sur la prévention des principaux facteurs de risque et les vertus du sport. Quand ils arrivent déjà, on leur dit d'évacuer un peu le stress. Il faut essayer de s'évader de temps en temps. Danser aussi participe à la prévention. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. On estime à 17,7 millions le nombre de décès imputables aux maladies cardiovasculaires, soit 31% de la mortalité mondiale totale. En Côte d'Ivoire, la prévalence hospitalière des AVC est estimée à 28% entre 2000 et 2013, avec un âge moyen de 58 ans et une prédominance masculine. Nous sommes à la 2e édition du Forum Femmes et Développement, une rencontre organisée par la Fondation AWI, African Women Initiative, pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin et de l'agrotransformation en Côte d'Ivoire. Il s'agira pour nous, au cours de ce forum, de mobiliser toutes les parties prenantes de l'écosystème des chaînes de valeur de l'agrotransformation pour échanger sur les savoir-faire, d'analyser les principales problématiques et de proposer des orientations pour développer ce secteur d'activité dont les femmes restent des actrices privilégiées. Le thème de cette 2e édition du Forum Femmes et Développement, agrotransformation, source d'autonomisation de la femme, enjeux et perspectives. Occasion pour le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME d'encourager la gente féminine à prendre une part active au développement de la Côte d'Ivoire à travers la transformation des produits agricoles. Le gouvernement a toujours accordé une attention toute particulière à l'agro-industrie qui représente environ 60% de la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière. L'enjeu principal pour le gouvernement
est de créer les conditions pour l'éclosion d'un secteur agro-industriel dynamique, avec des externalités positives au plan économique et social, notamment en matière de sécurité alimentaire, de création d'emplois et de contributions significatives à la croissance et à la prospérité nationale. Dans cette perspective, le gouvernement attend s'appuyer sur l'ensemble des acteurs de l'écosystème de l'agro-industrie, aussi bien les grandes entreprises industrielles que les PME de l'agrotransformation. Le Forum Femmes et Développement a débuté le jeudi 27 septembre et va durer 3 jours. Au menu de ces assises, des expositions ventes, des rencontres B2B, des conférences et des ateliers de formation sur les thématiques de gestion et de commercialisation des produits. De nombreux secteurs, notamment les infrastructures, l'assainissement, l'énergie et les transports, contribuent pleinement à la vie du tourisme. Avec ces différents domaines, le tourisme participe à la création d'emplois, favorise l'entente entre les cultures et rassemble les peuples. Mais pour l'atteinte de tout son potentiel, il faut des innovations technologiques, soutient l'Organisation mondiale du tourisme. À Yamoussoukro, la célébration de la Journée mondiale du tourisme a permis aux responsables de la direction régionale du tourisme et des loisirs de sensibiliser les acteurs des domaines impliqués dans le tourisme sur l'importance du digital dans le développement de leurs activités. La Côte d'Ivoire a des atouts pour aller vers une promotion touristique très forte. Cela suppose qu'on forme des professionnels du tourisme sur la base des nouvelles technologies, de l'intelligence nouvelle. Nous avons voulu associer les professionnels locaux de la communication et de la presse afin de les imprégner dans ce qu'on a appelé un press tour de tout ce qu'on peut voir comme site de curiosité touristique à Yamoussoukro. En retour, pour eux d'en faire le relais dans leurs différentes presses afin que les touristes potentiels, les Ivoiriens, les résidents, les non-résidents, puissent voir et venir effectuer le déplacement pour visiter Yamoussoukro. Si à Yamoussoukro, plusieurs activités ont meublé le programme de la célébration, à Dimokro, c'est seulement une conférence publique qui a marqué la sensibilisation. La célébration éclatée de la Journée mondiale du tourisme aura permis aux responsables locaux du tourisme de Yamoussoukro et de Dimokro de faire ressortir tout le profit que le développement du tourisme peut engendrer. Face à la société savante ivoirienne, Jean-Louis Lascoux, le Français inventeur de la médiation professionnelle, est venu exposer aux dignitaires de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, sa théorie de règlement des conflits. C'est un modèle de pensée par rapport à la relation, par rapport à l'individu. Qu'est-ce qui fonde une relation, comment on développe une relation. Et le monde du droit n'a rien à faire avec ça, parce qu'il n'est pas opérant sur le plan de l'entente. Et c'est le médiateur professionnel qui a pour rôle dans la société de développer l'entente sociale et de promouvoir l'entente sociale. Le rôle du médiateur, sa qualité relationnelle, la maîtrise de la discussion entre les parties en conflit, la préférence de l'entente sociale plutôt que du contrat social. Bref, à cet exposé, le chantre de l'entente sociale a expliqué les grandes lignes de sa pensée pour bâtir des nations en paix. L'intérêt d'une telle rencontre, c'est que le conférencier présente une voix qui n'est pas la seule, assurément, mais qui peut permettre d'arriver à des résultats. Nous, on a voulu l'écouter parce que la médiation est vraiment, je dirais que elle est connaturelle à la culture africaine. Il a montré en quoi le contrat social est de la législation, du côté des lois, alors qu'avec l'entente, on retrouve même presque l'Afrique. L'Afrique, la richesse lorsqu'il y a un conflit, c'est comment arriver à tout prix à trouver quelqu'un qui va faire retrouver l'entente. La médiation, c'est le thème de cette rencontre. Rencontre initiée par le domaine des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion de l'ASCAD. Rappelons que pour le conférencier, sa théorie de l'entente sociale qui fait fi des règlements de conflit par l'application du droit n'est pourtant pas un appel au désordre social.